Samuel Massé, numéro 87 au Cobra. Je suis attaquant, puis Ellie au centre. Je te laisse prendre une première question. Qu'est-ce que cette saison t'a appris comme joueur? Euh, je te dirais que moi, j'ai changé d'équipe, puis j'ai fait deux équipes. Premièrement, avec les Phoenix, j'ai eu un bon début de saison. Après ça, on a eu de l'adversité. Là, c'est quand je me suis fait échanger au Cobra, on a essayé de revenir dans la série, dans la course aux séries. Fait que c'était vraiment beaucoup d'adversité. C'est ça que j'ai appris, là, de quand même travailler même quand c'est difficile. Adversité était vraiment ton mot cette année? Exact. La saison a été marquée par plusieurs changements dans l'équipe. Comment le groupe a-t-il réussi à rester uni malgré tout? Mais j'ai envie de te dire, t'en as vécu après des changements après ton arrivée, parce que toi t'es arrivé début décembre. Comment t'as réussi justement, comment t'as vécu tous ces changements en étant Cobra à ce moment-là? Au début, moi, je me suis super bien fait accueillir par les gars. Ça a été vraiment facile. C'est une belle gang de gars. Dans le futur aussi, les gars qui vont rester, c'est des bons leaders. Fait que, d'après moi, ça va bien aller. Puis après ça, quand moi, j'ai réussi à m'intégrer avec le groupe, ça a été vraiment facile d'intégrer les autres joueurs. Fait que, dans l'ensemble, c'est une belle esprit d'équipe. T'es habitué finalement avec les accueillir des nouveaux ou être nouveau? Ouais, mais c'est un peu ça, dans le hockey, il y a des trades, puis il y a plein de choses qui arrivent, fait que tu peux jamais être sûr de où c'est que tu vas t'envoyer en elle ou avant. Est-ce que c'est un stress? Pas vraiment, parce que t'es là pour t'amuser, veux pas. On joue au hockey pour le fun, fait que tu te concentres à qu'est-ce que tu peux faire sur la glace, puis après ça, tu contrôles qu'est-ce que tu peux contrôler. Je te laisse prendre une dernière question. Euh, Si tu devais décrire cette équipe des Cobras en trois mots, lequel choisirais-tu? Déterminé, travaillant et discipliné. Je te dirais que les gars, malgré que ça s'est mal fini, on a toujours tout donné. On peut voir même le premier match, même si on perdait à la série, on perdait 2-1, on a quand même fini avec 40 lancés. Fait que les gars, ils voulaient gagner. Le deuxième match a été un petit peu plus difficile, mais était toujours dans la course, on s'est tout le temps donné. Puis je te dirais que c'est l'identité des Cobras. Avant le Phoenix, avant les Cobras, t'étais avec le Phoenix de Montréal, et avant le Phoenix, t'étais où? Parce que J'ai joué dans les Maritimes. C'est un peu comme ici, là, jour 3, mais dans les Maritimes, pour les West End Steamers. Fait que j'ai vraiment eu du fun là-bas. Là. Ça a été une belle expérience pour moi. est-ce que c'est complètement différent pour toi ou ça se ressemble, il y a des similitudes? C'est le même style de jeu, je te dirais. Là. Il y a un petit peu plus de joueurs de 20 ans dans cette ligue-là. Tu as un maximum de 8 joueurs. Fait que la ligue est un petit peu plus vieille. Mais sinon, ça ressemble probablement à la même chose. C'est le même style de jeu. C'est le même type de ligue. C'est à ton tour d'avoir 20 ans cette année. Est-ce que tu as perçu ton début d'année différemment en te disant c'est ta dernière année en Junior 3? C'est sûr qu'au début de l'année, tu te le dis. C'est sa dernière saison. Tu t'espères aller jusqu'à la fin pour gagner la coupe. C'est ta dernière saison. Mais tu penses surtout avoir du fun puis d'apprécier chaque moment. Parce que depuis tout jeune, tu fais ton sport puis t'adores ça. Fait que là, c'est comme ta dernière chance d'en profiter. Fait que c'est un peu ça que tu te dis à 20 ans. Mais sinon, c'est une belle aventure. Et là, c'est ça que tu t'es dit aussi sur la glace mardi soir? Je sais que tu étais entouré de plusieurs autres joueurs là avant de sortir. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? C'est surtout c'est les derniers coups de patin que tu donnes avant de sortir pour la dernière fois avec une équipe organisée, que je pourrais dire dans le junior. Mm-hmm. C'est ça, c'est beaucoup d'émotions. Mais après ça, tu vois qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent dans la vie, fait que du travail, fait que t'as pas trop de stress avec ça. C'est surtout sur le coup, c'est ça, c'est beaucoup d'émotions. Euh, quand tu arrives devant une glace, terre bonne, peu importe laquelle, quand tu arrives devant une patinoire là, c'est quoi ton ressenti avant de monter sur la glace? Je te dirais que souvent de l'excitation ou un petit peu de stress, ça dépend c'est quoi le match qui s'en vient devant toi. Comme par exemple, on a joué contre Saint-Jérôme il y a pas longtemps. J'ai joué contre plein de mes chums, fait que c'était le fun, t'as beaucoup d'excitation, tu veux gagner. Puis t'as toujours un petit stress dans le fond de toi parce que on est tous compétitifs, on veut tous gagner, mais c'est surtout ces deux sentiments-là que je te dirais. Donc toujours cette envie de compétitionner, de continuer là-dedans. Exact. En fait, aussitôt que tu joues au niveau, je te dirais que pendant tous les gars, en tout cas, dans la chambre des Cobras, ils Mm-hmm. veulent tous gagner. Fait que je veux pas l'esprit de compétition qui embarque par-dessus et qui torse ses autres émotions. Mais comment ta passion pour le hockey est née justement? Je te dirais que c'est en regardant les Canadiens, comme la Ok. plupart des gars. Je te dirais, là, mon père il écoutait ça dans le salon, puis j'ai commencé à regarder avec lui, puis depuis ce temps-là, j'étais un gros fan des Canadiens, puis c'est pour ça que j'ai commencé à patiner puis jouer au hockey. Puis t'as joué dans plusieurs ligues aussi. Ouais, j'ai joué prep school, après ça, j'ai joué ici pour les Concords de Mirabel à côté. J'ai fait mon hockey mineur, là, sinon ça ressemble pas mal à ça. Là. J'ai joué dans les Avolos aussi,
dans mon secondaire. C'est pas ça. Bon, maintenant que, on va dire, cette étape se termine, le junior, est-ce que tu sais déjà où on pourra te retrouver l'année prochaine? J'essaie de faire un comme de mes coéquipiers. Avant, j'essaie de devenir pompier. Fait que c'est là-dedans que je vais me diriger. Sinon, dans les années proches de chez vous, dans une ligne de bière. Donc, en plus, tu fais des études pour être pompier à côté? Exactement. Mais en ce moment, je fais les cours au cégep pour m'avancer dans ce programme. Comment tu as réussi à jongler entre les deux disciplines? Ça va bien. Ici, les Cobras font un bon job, là, dans le sens que les pratiques sont plus en après-midi. Fait que l'école a le temps de finir avant de venir à des pratiques. Mais c'est surtout les devoirs. Je te dirais que tu te prends le temps. Faut juste que tu te sédules pour faire tes devoirs. Puis après ça va bien. J'avais demandé qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois, mais finalement, c'est continuer tes études, je présume. Puis après ça, c'est l'été, travailler comme d'habitude. Puis ce qui va être différent l'année prochaine, c'est que je vais me concentrer sur mon école à la place d'avoir du hockey. Ok, donc l'année prochaine, ça va être du hockey pour le plaisir, on va dire. Puis continuer sur tes études. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message aux partisans des Cobras? Merci beaucoup pour tout votre support durant les séries, le temps de la saison que j'ai été présent. Maintenant, j'ai une petite question bonus. Est-ce qu'il y a un joueur de la LNH que tu admires ou que tu aimes son style de jeu, puis tu dis, j'aimerais bien essayer d'appliquer ça? Durant mon temps, moi, j'ai vraiment 2 joueurs. Là. C'est le talent à Kucherov. Kucherov, c'est vraiment son sens du jeu. Je dirais que j'apprécie vraiment de ce joueur-là. Puis sinon, le joueur des Canadiens, c'est Nick Suzuki, capitaine. Je dirais que son intelligence puis sa façon de jouer, c'est vraiment qu'est-ce que j'aime chez un joueur. Bon, bonne continuation, si on peut tout se souhaiter là pour la suite. Là. Merci beaucoup. Merci à toi.